Vous vous souvenez, je pense, du sous-marin Titan l'année dernière, le sous-marin qui devait aller visiter l'épave du Titanic. Une mission, somme toute, absolument passionnante, hein, d'aller dans les profondeurs des océans qui sont si peu connus à nos jours. Hein. Je rappelle que on a absolument rien découvert hein, des abysses de la Terre. Hein. On ne connaît absolument rien des abysses. Et là, en plus, ça nous fait un point intéressant d'aller visiter l'épave du Titanic. Voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement attirant en tout point. Malheureusement, cela a conduit à une tragédie l'année dernière, hein, où le sous-marin Titan a descendu en profondeur, en profondeur, en profondeur, jusqu'à ce qu'à une certaine distance, alors ils sont allés bien plus loin que là où même une baleine bleue peut plonger. Hein. Je rappelle qu'une baleine bleue peut plonger excessivement profondément. Pareil, hein, voilà, ça a dépassé vraiment, on est allé sur des distances, parce que le sous-marin est estimé à peu près à une distance qui dépasse la plupart des grosses bêtes qu'on peut voir, mais alors qui dépasse même de tous. Hein. Là, on parle de créatures des abysses, hein, peut-être des calmars géants éventuellement, et encore. On est à 3 km de profondeur, quasiment 4, hein, je rappelle. Hein. C'est absolument énorme. Je rappelle que le corps humain, même en plongée, il peut pas aller à plus de 100 mètres, hein, simplement. Hein. Et 100 mètres, déjà, c'est archi-professionnel hein, qui peuvent faire ça. Parce que l'oxygène devient du poison, l'azote devient du poison, la pression est cosmique, le fait de... Je sais pas, vous allez à 80 mètres de profondeur, le fait de respirer votre oxygène compressé, avec la pression qui est exercée dessus, vous avez besoin, alors là je vais dire un chiffre à vérifier bien sûr, mais à 4 à 5 fois, enfin votre respiration consomme 4 à 5 fois plus d'oxygène qu'avec une pression normale. Donc ça fait qu'en plus vos bouteilles se vident en une seconde, et ça c'est simplement pour du 100 mètres. Là, on va être à quasiment 4 km, enfin c'est quelque chose de fou, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le sous-marin s'est enfoncé dans l'eau, au bout d'un moment, ce sous-marin eh bien, a commencé à se craqueler. Petit à petit, il s'est craquelé, il s'est craquelé. Et alors bon, les experts sont en incertitude sur est-ce que ça s'est fait progressivement ou d'un coup. Mais a priori, le sous-marin aurait fini par imploser de l'intérieur. Voilà, broyant tout ce qu'il contenait. Voilà. Vous imaginez la suite, enfin, c'est un carnage. Bon, et bien là, premières images qu'on a pu trouver, et je vais vous les montrer, et ainsi qu'un audio. On a retrouvé du coup le sous-marin Titan, on a les premières images, et enfin a priori hein, des événements qui sont rapportés, et les derniers mots qui ont été lancés. Bon, restez jusqu'au bout, ça risque d'être, bon, j'allais dire intéressant, même si c'est avant tout tragique. D'abord intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Et n'oubliez pas de commenter, je lis et réponds à tout. Voyons ça. Alors, donc ça, non, ça, je vais vous le montrer dans un second temps, ça. Déjà, ceci. Donc là, comme vous le voyez, c'est la première image qu'on a du sous-marin qui a implosé et qu'on voit donc au fond des abysses. Je crois que c'est estimé du coup à 3,5 km de profondeur, quelque chose comme ça, où on retrouve du coup là, cette moitié de sous-marin qui a vécu des conséquences absolument terrifiantes, hein, parce qu'il faut imaginer à cette profondeur, vous voyez plus du tout de lumière du soleil, hein, cette profondeur, c'est même plus la peine d'espérer. Hein. De toute façon, alors je saurais pas dire une distance précise, mais dès 60-70 mètres de profondeur, vous avez plus de soleil, hein, c'est terminé. Donc là, les gars, on est à plusieurs kilomètres, vous avez plus rien du tout. Donc vous êtes complètement isolé sous cette masse d'eau. Hein. Je rappelle que la masse d'eau, plus vous avez d'eau au-dessus de vous, plus la pression qui s'exerce est énorme. Donc il y a quand même cette sensation un peu de compression et vous sentez bien que tout vous met en danger. Il faut imaginer ça comme si toute la masse d'eau qui est au-dessus de vous exerce un poids sur vous. Hein. Quelque part, c'est ça la pression. Donc il faut imaginer cette masse énorme d'eau qui s'exerce sur vous, qui vous écrase. Vous devez vous sentir excessivement isolé quand vous êtes à cette distance, cette profondeur. Ça doit être vraiment, enfin voilà, d'un point de vue émotion, ça doit être quelque chose. Bien sûr, il y a quelque chose aussi de passionnant, ce côté absolument isolé, quasiment sur une autre planète, hein, parce que nos abysses, finalement, c'est quelque chose qui nous est tellement étranger, qui est tellement différent de nous. Voilà, il y a ce sentiment aussi absolument extraordinaire. Bon, là, malheureusement, ça s'est mal fini. Donc, comme vous le voyez, on l'a retrouvé. On a retrouvé aussi les derniers mots qui ont été prononcés. Alors là, c'est même pas pour faire du voyeurisme, hein, parce que vous allez voir que les derniers mots, je pense que la communication a été rompue assez vite, parce que les derniers mots étaient, je vais vous les dire, parce que j'ai pas l'audio et ça a été juste retranscrit, les derniers mots sont « tout va bien ». Voilà. Donc autant vous dire que ces derniers mots-là, effectivement, n'ont probablement pas été, enfin en tout cas voilà, peut-être que la communication a été rompue après.
Pour vous imager ça, voilà ce qui s'est passé, hein. Là, vous voyez sur ce schéma à peu près, c'était à l'époque des estimations, vous voyez à peu près à la profondeur à laquelle se situait le sous-marin. Donc le sous-marin, c'est voilà, l'espèce de forme triangulaire blanche en bas à droite, qui est estimée, alors là c'est en pied, hein, 12 000 feet, donc c'est ce qui équivaut à peu près à 3,5 km, entre 3 et 4 km de profondeur, et vous voyez le bateau au-dessus. Alors là, c'est le moment où on espérait pouvoir retrouver le sous-marin Titan. En fait, il y a eu un moment donné comme ça où bon, on a perdu les communications, donc les gens se sont dit, ceux qui sont sur le bateau, ils se sont dit, ok, là il y a un problème, il faut les aider, et ils ont estimé qu'il restait 55 minutes d'oxygène disponible encore au sous-marin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le petit robot jaune que vous voyez à gauche sur l'image pour qu'il attache un câble au sous-marin Titan, afin que le bateau ensuite puisse le tracter. Bon, je suis pas professionnel, mais ça ressemble un peu à une solution désespérée, parce que pour aller sortir un sous-marin comme ça, pour lequel il reste 55 minutes d'oxygène, voilà, en le tractant depuis des profondeurs pareilles, parce qu'il faut ajouter, il faut dire quelque chose aussi, c'est que le sous-marin, je sais pas combien il pesait, mais il devait peser extrêmement lourd, donc déjà il faut pouvoir le tracter via le bateau, mais surtout, à cette distance-là, le niveau de pression de l'eau rajoute un poids supplémentaire. Donc voilà, situation très catastrophique. Sortir ça en 1 heure, bon bah effectivement ça n'a pas été réussi. C'est terrible, c'est absolument terrible ce qui leur est arrivé, c'est même cauchemardesque. Voilà. Bon, bah, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que je puisse continuer à vous partager ces petites informations croustillantes. Je vous dis à la prochaine!